Bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, nous nous retrouvons pour un autre message en 5 minutes. Vous savez, j'aime chanter. Et je suis sûre que vous aimez chanter aussi. Donc, on va faire un petit travail. Ensuite, pas un travail. On va dire un petit exercice. Exercice de chant. Vous voulez bien? Chers enfants, avec vos parents, vos frères et sœurs, on chante, lis ta Bible, prie chaque jour. Tout le monde connaît ça? On y va? Si vous ne connaissez pas, ce sera facile à apprendre. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux. Je vous entends? Grandir, on y va. Si tu veux grandir, si tu veux grandir. Vous savez, pour que ce soit plus joli encore, je demande aux techniciens de nous envoyer l'accompagnement pour que ce chant-là soit magnifique. Qu'on entende un orchestre, que ce soit super chez vous. C'est parti. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Pas des mains. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. C'était quoi ça? Une véritable cacophonie. On voulait de l'harmonie, nous. Un accompagnement qui nous aide, qui nous transporte, qui nous aide à chanter. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait en technique? Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas vivre comme ça? Bien, dans la Bible, il y a plusieurs appels à vivre en harmonie. En harmonie les uns avec les autres. En harmonie pour les autres. Parfois, on est dans des situations où on est fâché, on est en colère, ce qui est normal, c'est une émotion humaine. Mais la gestion de cette colère va faire qu'on se sépare de ce qu'on aime bien souvent et qu'on se retrouve dans son coin à bouder. Mais vivre en harmonie, c'est souvent accepter des règles communes pour pouvoir avancer ensemble. Quel exemple de règles que vous connaissez? Ici, j'en ai une. Les 10 commandements. Exode, chapitre 20. La Bible nous a donné un exemple de règles pour vivre en harmonie. Ce sont des conseils que Dieu nous donne. Et bien souvent, quand on les respecte, on vit bien, on vit heureux. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas avoir envie de ce que nous n'avons pas. Savoir respecter, respecter ses parents. Et par-dessus tout, honorer Dieu. Quel autre genre de règles que nous avons pour vivre en harmonie? À l'école, il y a quelque chose. Le règlement intérieur. Ce fameux règlement qui est souvent associé au carnet de correspondance. Au carnet où les parents vont savoir si oui ou non le comportement était en adéquation avec le règlement intérieur. Mais toutes ces règles n'existent pas simplement pour nous empêcher de tourner en rond. L'idée, c'est de pouvoir vivre en harmonie. La règle d'or dans la Bible, tout ce que vous voulez, la suite, que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Ce verset aussi nous invite à réfléchir de manière collective. On ne peut pas vivre pour soi seulement. Le verset du jour qui va s'afficher, vous voulez bien le lire avec moi? Il se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Romains, chapitre 12. Prenez le temps de chercher. Romains, chapitre 12, verset 16. J'aime bien ce verset. Il est tout simple. Soyez bien d'accord. Vous avez vu, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Soyez bien d'accord entre vous. Il est simple. Ne soyez pas orgueilleux.
Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous croyez pas supérieur, ni trop intelligent, ni trop sage. Soyez d'accord entre vous. Comment faire ça cette semaine? Réfléchissez de manière pratique, à la maison déjà. Comment être en accord les uns avec les autres? Maman avec papa, papa avec les enfants avec maman. Vous voulez bien prier à ce sujet? On fait silence à la maison et on ferme les yeux. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique. Tu nous donnes des conseils dans la Bible pour vivre en harmonie les uns avec les autres parce que tu aimes la paix. Alors, aide-nous à trouver les astuces, les moyens nécessaires, à mettre en place des choses, un système à la maison pour vivre en accord les uns avec les autres et ensuite avec tous ceux qui nous entourent. Merci de ton amour. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour un autre message en 5 minutes. Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Péché, travaux et souffrances cesseront et pour toujours. Bienheureux dans sa présence. Bienheureux dans sa présence. Nous chanterons son amour. Nous chanterons son Tous ensemble, amour. nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Combattons Avec courage. attendons ce jour heureux. Attendons ce jour heureux. Et chantons malgré l'orage. Chantons malgré l'orage. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Tous ensemble, Nous avons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Encore une fois, Nous avons la victoire. Nous vivrons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à ce moment de méditation de la parole de Dieu. Ce soir, je voudrais vous inviter à considérer avec moi un texte, une histoire qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24 à partir du verset 13. Luc, le chapitre 24 à partir du verset 13. Je lis ce qui suit. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils l'ont dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées.
il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant: le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils lui racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous avons ouvert ta parole. Parle-nous à travers elle, s'il te plaît. Au nom de Jésus, Amen. Alors la Bible nous dit qu'il y avait deux disciples qui laissaient Jérusalem pour se rendre dans un autre village, un village qu'on appelait Emmaüs. Alors il nous est dit que ce village était situé à environ 60 stades de Jérusalem, ce qui correspond à 12 km. C'est à peu près sortir du stade du Robert pour se retrouver à l'hôpital Montgouvulsin du Lamentin. Et donc 12 km. Et ces deux disciples, ils ne faisaient pas partie des 12 disciples. Cependant, ils avaient eux aussi placé leur foi en Jésus, ils avaient accepté son enseignement, ils avaient accepté les orientations que Jésus avait données et ils avaient aussi assisté à sa crucifixion, aux événements liés à sa crucifixion. Et là, ils retournent à Emmaüs, leur village, leur demeure, tout simplement parce qu'ils étaient découragés, ils étaient attristés, ils étaient désemparés, parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui était arrivé. Ils n'arrivaient pas à se dire: mais non, mais c'est pas cela, c'est pas possible. Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous avions bien fait de placer notre foi en lui? Est-ce que nous avons bien fait d'avoir laissé un certain nombre de choses pour pouvoir le suivre? Aujourd'hui, il n'est plus, il n'existe plus vraisemblablement. Et donc ces disciples, ils sont désemparés, ils sont découragés, jambes coupées. Et Luc qui rapporte l'histoire, il dit que un homme s'est rapproché d'eux et a commencé à marcher avec eux et il l'identifie, il dit que cet homme était Jésus. Et la manière que les séquences nous sont rapportées, je crois qu'on peut comprendre qu'il n'avait pas encore parcouru énormément de mètres, je ne dis même pas de kilomètres, mais énormément de mètres, que Jésus s'était rapproché d'eux et avait commencé à cheminer avec eux. Et donc, cela nous permet de comprendre que dans nos situations actuelles, les problèmes que nous pouvons rencontrer, les difficultés que nous pouvons avoir, les épreuves dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, parfois, il nous arrive souvent de croire que nous sommes seuls, que nous sommes abandonnés, qu'il n'y a personne là avec nous. Cependant, j'aimerais vous dire en ce soir, j'aimerais te dire en ce soir que tu n'es pas seul à cheminer dans les rues de ce monde. Non, tu n'es pas seul face à ta difficulté. Tu n'es pas seul face à ton problème. Tu n'es pas seul au milieu de ton épreuve. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui chemine avec toi. Il y a quelqu'un qui progresse avec toi. Il y a quelqu'un qui avance avec toi. Il y a quelqu'un qui est près de toi et cette personne, elle s'appelle Jésus. Oui, Jésus, il n'est bien loin de ceux qui sont en souffrance, de ceux qui sont éprouvés,
ceux qui sont attristés, il n'est jamais bien loin, il est toujours proche d'eux, je dis amen pour cela. Jésus, il n'est pas le Dieu, il n'est pas la personne qui, lorsque ses enfants souffrent, eh bien, il les regarde souffrir, il les laisse entrer dans le tunnel de souffrance, et puis il les récupère à la sortie. Non, pas du tout. Il avance, il progresse dans le tunnel avec eux. Oui, rappelez-vous de ces jeunes Hébreux qui se sont retrouvés dans cette fournaise ardente parce qu'ils avaient choisi de rester debout, de se positionner pour Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le roi Nebuchadnezzar a regardé, il n'a pas vu 3 jeunes uniquement, non, mais il a vu 3 jeunes, mais il a vu une 4e personne avec eux, un 4e personnage dans le feu avec eux. Jésus était là avec eux et Jésus n'a point changé. Et donc, lorsque nous sommes dans le creux de la vague, lorsque nous sommes dans la fournaise ardente, lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsqu'il est dur pour nous, lorsque nous avons une douleur, parfois nous n'arrivons même pas à l'exprimer. Parfois, nous souffrons tellement que nous n'avons même plus la force de pleurer. Tant que ça fait mal, j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas seuls. Malgré les apparences, nous ne sommes pas seuls parce qu'il y a une personne qui est là avec nous. Et cette personne, elle s'appelle Jésus. Je dis amen pour ça. Jésus, il a commencé à cheminer avec eux. Il s'est rapproché de ses disciples qui étaient découragés. Et il leur pose une question. Il leur dit, mais de quoi parlez-vous là? Pourquoi vous soyez tout triste? Et l'un d'entre eux, nommé Cléopas, eh bien, il prend la parole et il dit à Jésus, mais oui, effectivement, il y a eu des événements, mais comment tu n'es pas au courant, tu n'es pas à la page, tu n'as pas vécu ces événements-là. Jésus, un prophète puissant en œuvre, qui a été mis à mort, qui a été crucifié. Il est vrai que des femmes ont parlé et ont dit que des anges seraient venus, auraient enlevé le corps, mais lui, le corps, on ne l'a pas trouvé. Donc, on ne sait pas quoi penser. Nous sommes vraiment découragés par rapport à cela. Mais avant de poursuivre sur cette partie-là, il y a quand même un élément qui est rapporté par Luc au verset 16 où il dit « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Et donc, est-ce que Jésus avait changé son apparence et donc ils n'ont pas pu le reconnaître? Est-ce que c'est vers cette explication qu'il nous faut y aller? Je ne crois pas, non. Je pense que Jésus était le même. Tout simplement qu'ils étaient tellement focalisés sur leurs problèmes. Ils pensaient tellement aux événements qui venaient de se produire qu'ils n'ont pas pris la peine, le temps de regarder, de considérer le visage de celui qui marchait avec eux. Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est dommage, parce qu'en réalité, s'ils avaient pris le temps simplement de le regarder, eh bien, leur problème aurait été résolu parce que c'est bel et bien Jésus qui était près d'eux. Et parfois, de la même manière, nous sommes tellement focalisés sur le problème. Nous pensons tellement à la difficulté. Elle envahit tellement nos pensées. Au quotidien, nous pensons et repensons à la chose qui nous fait mal ou à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Que parfois, nous ne réalisons pas que la solution est déjà là à notre portée. Mais j'aimerais vous appeler ce soir, eh bien, à ne pas considérer le problème, à ne pas tant vous focaliser sur le problème, mais à regarder à Jésus. Regardons à Jésus et certainement, nous aurons la solution à nos difficultés et à nos problèmes. Alors il dit, tu es le seul qui ne soit pas au courant, Jésus, ce prophète puissant en œuvre. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi ils disent prophète puissant? Finalement, ils ne connaissaient pas trop Jésus, ils ne savaient pas trop qui était Jésus pour pouvoir le placer dans la catégorie des prophètes puissants. Alors, ils n'ont pas dit prophète, ils ont quand même ajouté prophète puissant. On se dit que c'est parce qu'ils ont certainement réalisé que Jésus a fait des choses qui étaient beaucoup plus puissantes que des prophètes, et donc prophètes puissants. Il y avait certainement un plus, mais il n'y avait pas simplement un plus. Il y a un gros plus, il y a une grande différence, parce que Jésus n'est pas un prophète, même si on ajoute puissant derrière. Non, il n'est pas un prophète puissant. Non, il n'était pas un homme puissant. Non, Jésus c'est le Dieu tout-puissant. Et donc parfois, nous cheminons, nous avançons, nous fonctionnons, mais on ne réalise pas qui réellement Jésus est à nos côtés. On a parfois l'impression que ce qu'il a fait dans le passé, il n'est pas capable de le refaire. Non, j'ai
Vous dire oui, il est capable de le refaire. Parce que Jésus, ce n'est pas Cédric Adrassé. Jésus, ce n'est pas Swan Melchior, pas du tout. Mais Jésus, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute éternité. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, les prophètes ont fait de grandes choses, oui. Mais Jésus, il est le seul qui a ressuscité des personnes qui avaient été enterrées déjà. Les prophètes ont ressuscité des personnes qui étaient mortes, effectivement. Si on parle de résurrection, elles étaient mortes, oui, ouais, mais elles n'avaient pas encore été enterrées. Jésus est le seul qui ait fait une chose pareille. Jésus, c'est lui qui a créé l'éternité. C'est lui qui a créé le monde. C'est grâce à lui que nous sommes là. C'est lui notre créateur. Jésus n'est pas un prophète puissant. Jésus, il est le Dieu tout-puissant. Et en qualité de Dieu, eh bien, il peut nous aider. Il peut nous secourir. Il peut agir pour nous. Il peut accomplir de grandes choses en notre faveur. Je dis amen pour ça. Au verset 22, ils disent à Jésus, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Alors, la traduction, la manière qu'ils sont en train de dire que, comme elles n'ont pas trouvé le corps, eh bien, elles ont dit que des anges sont apparus. On a l'impression qu'ils n'y croient pas trop. Alors, est-ce que c'est à cause de la culture de l'époque, la place de la femme, etc. à l'époque? Pourtant, c'est bel et bien des femmes que Jésus s'est montré en premier. Peut-être qu'il savait aussi que la nouvelle de sa résurrection serait beaucoup plus répandue si cela partait du témoignage de femmes que d'hommes. Je ferme la parenthèse. Mais Jésus fait quelque chose. Là, on aurait pu s'attendre à ce que Jésus puisse dire, écoutez, je suis Jésus. Je suis bel et bien ressuscité, regardez-moi. Levez la tête, regardez-moi, prenez le temps de me considérer. C'est bien Jésus. Et là, le problème serait résolu, parce que quel était leur problème? Ils sont attristés, ils sont embêtés, Jésus n'est plus. Mais une fois que Jésus se révèle, il dit, mais je suis Jésus, je suis là, il n'y a aucun problème. Séchez vos larmes, c'est Jésus. Le problème serait résolu, mais on ne lit pas cela. Jésus ne fait pas cela. Il ne leur dit pas, je suis Jésus. Il ne le fait pas, il pourrait le faire, ça, le problème serait résolu tout de suite. Parfois, lorsque nous sommes dans le creux de la vague, lorsque nous souffrons, lorsque nous luttons, des fois en genoux, des fois nous jeûnons, c'est dur, nous interpellons, nous crions. On a l'impression que la semaine passe, le problème est là. Le mois passe, le problème demeure. Les années passent, le problème est toujours présent. On se dit, mais Seigneur, mais tu as la faculté, tu as la possibilité de faire quelque chose. Mais pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi tu ne fais rien? Mais tu peux le faire, tu l'as fait, pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi? Mais vous avez une chose, ce n'est pas nous qui fixons les conditions, c'est Dieu. De plus, il connaît la fin de le commencement. Il sait ce qui est bon pour nous. Il connaît le timing. Et de la même manière qu'il est venu au temps marqué par la prophétie, the best timing, de la même manière, il agit en notre faveur au moment le plus approprié, le plus opportun. Il nous faut simplement lui faire confiance. Ce n'est pas nous qui plaçons les conditions, c'est Dieu. C'est le Dieu qui place les conditions. Et nous ne nous aimons pas plus que Dieu. Dieu nous aime beaucoup plus que nous ne nous aimons. Mais il ne fait pas ça. Il ne se révèle pas tout de suite. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Verset 25. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Jésus, il ne se révèle pas à eux tout de suite. Non, il les conduit dans toutes les Écritures. Parce qu'il ne voulait pas que leur foi
soit basé sur un élément physique. Voici, je suis Jésus. C'est bon, je suis là, Jésus. Non, mais sur sa parole, parce que Jésus savait que lui, très bientôt, il ne serait plus visible. Par contre, sa parole, elle serait toujours lisible. Je reprends cela. Jésus savait que lui, très bientôt, il ne serait plus visible. Par contre, sa parole, les Saintes Écritures, eh bien, elle serait toujours lisible. Il pourrait toujours la lire. Il pourrait toujours méditer là-dessus. Et donc, il voulait leur montrer que c'était déjà là, que les prophéties parlaient déjà de cela, que ce qui s'est produit, sa crucifixion, sa mort, était annoncé déjà, était déjà prédit, mais également sa résurrection, et que s'ils avaient lu, s'ils avaient pris le temps de lire et de comprendre, ils ne seraient pas tristes, ils ne seraient pas peinés, mais ils seraient dans la joie. Et donc parfois, une situation au premier abord, qui peut nous apparaître comme étant quelque chose de douloureux, de triste, de pénible, de dur, de difficile, de problématique, etc. Au premier abord, mais si on prend le temps de comprendre par quoi le Seigneur voudrait que nous puissions passer, eh bien nous verrons qu'au lieu que ça soit quelque chose de négatif, eh bien que c'est quelque chose de positif pour notre âme, pour notre esprit, pour notre spiritualité, pour notre épanouissement. Je dis amen pour cela. Faisons confiance à Dieu. Il sait ce qu'il permet, il sait ce qu'il fait. Amen. Au verset 28, lorsqu'ils furent auprès du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. J'ai envie de dire, mais heureusement qu'ils étaient hospitaliers, heureusement qu'ils étaient hospitaliers, et qu'ils ont invité Jésus, eh bien, à rester avec eux, sans savoir, au moment du récit, que c'est Jésus qui est là. Et finalement, Jésus, il dit les grâces, il prononce les grâces, il ouvre le pain, etc. Et là, la Bible nous dit, eh bien qu'ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Et paf, Jésus disparaît. Mais considérez avec moi le verset 32. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin, nous expliquaient les Écritures? Qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons qu'en réalité, avant même qu'ils n'aient reconnu Jésus, avant même qu'ils n'aient réalisé que c'était bel et bien Jésus qui marchait avec eux, ils étaient déjà réconfortés, ils étaient déjà fortifiés, ils se sentaient déjà beaucoup mieux, simplement parce que Jésus les avait conduits dans toutes les Écritures. Et donc, sans savoir que c'était Jésus, eh bien le problème, tristesse, ce qu'ils éprouvaient, les sentiments de désespoir qu'ils ressentaient, qu'ils éprouvaient, la peine qu'ils avaient dans le cœur, ils ne l'avaient plus, tout simplement parce que Jésus les avait conduits dans les Saintes Écritures. Et donc avant même qu'ils ne reconnaissent Jésus, ils étaient déjà fortifiés, ils se sentaient déjà beaucoup mieux. Et donc, effectivement, ce que nous disions tout à l'heure, lorsque vous êtes mal, lorsque vous avez envie de tout laisser tomber, lorsque vous êtes découragé, lorsque vous rencontrez des problèmes dans votre foyer, lorsque vous avez des problèmes avec vos enfants, lorsque vous avez des problèmes financiers, lorsque vous n'en pouvez plus, lorsque vous avez envie de fermer la porte et de ne plus revenir, j'aimerais vous inviter à lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, considérer la parole de Dieu, faites une lecture de la parole de Dieu et certainement vous serez fortifiés, certainement vous allez vous sentir mieux, certainement vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que la parole de Dieu, eh bien, ce n'est pas n'importe quoi. La Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, ce n'est pas un livre banal, pas du tout. D'ailleurs aussi, durant tant de siècles, on a tout fait pour la bannir, on a tout fait pour l'interdire, on a tout fait pour la détruire. Si des hommes ont risqué de perdre leur vie, certains ont perdu leur vie, pour avoir conservé qu'est-ce qu'une page, qu'une portion des Écritures, c'est que certainement ce n'est pas un livre banal qui est là. Non, la B-I-B-L-E. Eh bien, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, eh bien, elle a la capacité pour nous fortifier, pour nous relever, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous faire du bien et nous permettre chaque jour de nous rapprocher plus près de notre Dieu. Je dis amen pour cela. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas en dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin des Écritures, et il ne l'avait pas encore reconnu. Parfois, nous avançons, nous ne ressentons pas toujours la
Mais nous avons besoin de la foi. Pourquoi? Que même si on ne le ressent pas toujours près de nous, qu'il est bel et bien là. Amen. Que notre foi ne puisse jamais prendre foi. Je dis amen pour cela. Verset 34. Verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Elles trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux en disant: le Seigneur est réellement ressuscité. Et donc ils n'avaient pas encouru 12 kilomètres. Là maintenant, ils n'étaient pas entiers en fin d'après-midi comme ça. Mais il fait noir. Et les chemins de l'époque n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Ils n'étaient pas aussi bien nivelés, etc. Non, c'était rocailleux. De plus, il y avait des brigands. Et donc, c'était dangereux de pouvoir cheminer à cette heure-là. Mais ils n'ont pas considéré la distance. Ils n'ont pas considéré leur propre sécurité. Non, une seule chose qu'ils désiraient, c'était pouvoir retourner à Jérusalem, voir les 12 et leur faire savoir que c'est vrai, Jésus est bel et bien ressuscité. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans une crise sanitaire, alors qu'il y a il n'y a pas que cette crise, il y a toutes sortes de crises, crise économique, crise politique, crise sociale, rien ne va plus, rien ne va plus. Quelle est notre démarche? Quelle doit être notre démarche? Est-ce que nous allons rester là et puis nous focaliser sur les différentes crises et ne penser qu'à cela? Ou nous allons faire savoir aux uns et aux autres que Jésus, il est bel et bien ressuscité, qu'il est vivant, qu'il n'a jamais perdu un combat, que malgré les apparences, qu'il est bel et bien au contrôle de ce monde et qu'il revient bientôt? Jésus, il ne nous laisse jamais seuls. Il se trouve toujours au chevet de ceux qui souffrent, de ceux qui luttent, de ceux qui sont en difficulté. Il nous a laissé sa parole pour que nous puissions apprendre à le connaître. Pour qu'à travers elle, nous soyons fortifiés, réconfortés, même si nous n'avons pas toujours ce que nous souhaitons. Mais il voit, il sait, il connaît. Autant voulu, il fera pour chacun d'entre nous. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Il sait ce qu'il permet. De manière quotidienne, trouvons un moment dans notre journée pour pouvoir lire sa parole. Pas une lecture intellectuelle, mais pour pouvoir se rapprocher plus près de lui. Certainement nous serons bénis. Certainement nous serons fortifiés par cette lecture. Prions. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole ce soir. Merci pour cette méditation. Merci de nous faire savoir que tu es là avec nous, que tu avances, tu progresses avec nous. Merci de nous avoir laissé ta parole qui est là pour nous fortifier, nous réconforter, nous éclairer, nous inspirer et nous permettre d'avancer. Donne-nous de pouvoir partager cette espérance autour de nous. Fortifie-nous et garde-nous. En ton nom, Jésus, et pour ta gloire. Amen. Voilà, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien.